Bonjour à tout le monde. Là, on vient de passer le mois de janvier, donc on est dans une nouvelle année. J'espère déjà, avec un peu de retard, je souhaite la bonne année à tout le monde. Mais enfin, c'est une année, disons, qui va être un petit peu transitoire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans le monde entier. Et chez IFZ aussi, il y a des petites choses qui changent. Donc on va faire un petit point pour raconter tout ce qui se passe un peu chez IFZ. Déjà, on a toujours nos formations, mais on a réduit les formations pour des simples raisons. C'est que 12 formations, je préfère les réduire. Les formations pilotes, on en a toujours. Elles marchent très bien. On a gardé, je vais vous donner les 6 formations qu'on a gardées pour le moment et qui sont très fortes. Vous avez les personnes âgées. On parle aussi de soins palliatifs en ce moment partout, même au gouvernement et tout. Voilà, donc tout ça. Personnes âgées, on a aussi le handicap mental, le handicap intellectuel, ça aussi. Polyhandicapés, des personnes en fauteuil, là aussi on a toujours notre formation phare et qu'on met d'actualité en plus de ça. On a également la formation inadaptation sociale pour les enfants qui ont des gros problèmes sociaux, qui ne savent plus où ils en sont. Voilà. On a également le scolaire. Le scolaire, j'y tiens énormément parce que quand on pense qu'il y a 1 million d'enfants harcelés en France, 1 million d'enfants harcelés, c'est inimaginable. L'autre formation aussi qu'on maintient, c'est le trauma. Les femmes battues, les femmes violées, les enfants violés, et tout ça, il faut là aussi travailler avec l'animal qui est un soutien énorme. On a également, si je ne me trompe pas, la psychiatrie, hein. Voilà, ça aussi c'est un fer de lance. On n'a toujours que des enseignants, que des médecins et tout ça. Il y a cette semaine, par exemple, je peux vous dire qu'on a une formation sur la psychiatrie avec des médecins, avec des infirmières et tout. Ils viennent ici pourquoi? Parce qu'on est le leader toujours en France et que l'on a nos formations, non pas à distance, mais en réel, c'est-à-dire sur place, ici à l'Institut, où nous avons tous nos animaux. On a le club aussi, je le mets en avant, qui s'appelait avant le syndicat français des zoothérapeutes. Là, j'ai préféré mettre le club, ça marche très bien. Ce sont tous des anciens stagiaires, on organise des visioconférences, des discussions, voilà, pour continuer à s'entraider. Malheureusement, un de nos cheval de trait est décédé, Pirouette, elle est décédée. C'est la vie, elle était malade, elle avait un cancer, le médecin, enfin le vétérinaire nous avait dit que ça va être très difficile. Et donc voilà, elle nous a quittés, ce qui est tout à fait logique, enfin logique dans le sens que ce qui est tout à fait, je dirais, un soulagement pour elle-même aussi. Donc voilà un petit peu le mois de janvier. On a aussi plusieurs choses. Le colloque qui s'est passé au mois de septembre l'année passée a été un grand succès, ce qui fait que j'en refais un, mais pas sur 2 jours, sur 1 jour. Vous pouvez tous le noter, c'est le 5 novembre. Le 5 novembre, il y aura toujours ce fameux colloque. Je n'ai pas encore établi les thèmes exactement, j'en ai un petit peu en tête sur l'autisme, sur les enfants justement aussi en toujours grande difficulté. On a aussi tout ce qui touche la drogue et tout ça, ces jeunes, ils ne savent plus où ils en sont. C'est une catastrophe pour eux, mais c'est aussi une catastrophe pour nous. Donc moi je vous redonne rendez-vous fin mars, on va dire. On n'a pas choisi le jour, vous serez informés. Hein. Mon équipe est toujours la même. Vous avez Véronique qui s'occupe de tout ce qui touche le syndicat, enfin le club, je veux dire, qui touche aussi les sites internet, parce que les sites internet fonctionnent très très bien. Et le reste de mon staff, eh bien oui, il est toujours présent et on avance tous ensemble. Donc je vous dis à bientôt.